Shalom, shalom bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié pour ta vie, pour ta famille, pour tout ce qu'il a fait ce matin, en renouvelant en toi le souffle de vie. Il renouvelle encore ses bontés, ses grâces et ses faveurs dans ta vie. Bien-aimé, sois-en conscient, afin que tu ne te lèves pas comme si c'était un acquis, mais sois conscient que ton réveil ce matin, ce n'est pas parce que tu as planifié, tu as projeté de faire des choses aujourd'hui. Non, ce n'est pas lié à ta qualité de vie chrétienne, ce n'est pas lié à ta jeunesse, ce n'est pas lié à ta santé physique, non bien-aimé. C'est la grâce de Dieu, car les plus jeunes sont partis cette nuit, les plus en bonne santé ont disparu cette nuit, et des personnes aussi qui sont peut-être meilleures que toi et moi en termes de vie de prière ne sont pas là non plus. Mais si toi tu es debout et toi et moi nous sommes debout, c'est la grâce de Dieu. Le reconnaître, c'est être humble et s'attendre davantage à lui et à lui tout seul. Merci Père pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous durant cette nuit. Tu nous as gardés, protégés, sécurisés, loin de tout projet de l'ennemi. Et en nous réveillant ce matin, nous sommes convaincus que tu as encore des projets de paix et non des malheurs pour chacun de nous. Et que ces projets, toi qui veilles à ta parole jusqu'à l'accomplissement, ces projets vont se manifester dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans ma famille, dans ma propre vie, au nom de Jésus. Que la louange te revienne, Père, avec action de grâce. Merci, Seigneur. Alors, shalom encore bien-aimé. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée dimanche passé, quand nous avons été enseignés sur la force d'aimer même ceux qui nous ont fait du mal. Et la personne m'a posé la question de savoir, voilà, j'ai pardonné, mais la douleur et la colère persistent. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je me permets de répondre au travers de cet audio? Parce que je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se sont déjà posées ou se posent. C'est un souci réel où, malgré la volonté de pardonner, de passer à autre chose, mais on sent comme si les choses n'ont pas changé à l'intérieur. Quelle est la raison et qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, que le Seigneur nous aide à discerner cela et que les gens qui sont encore dans cet état-là soient libérés au nom de Jésus. Bien-aimé, sois libéré si tu te retrouves là-dedans au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on pardonne, cela signifie simplement que quelqu'un nous a fait du mal. Donc quand on parle de pardonner, cela signifie que j'ai été trahi, on a abusé de moi, on m'a humilié. Je suis blessé dans les profondeurs de mon âme. Et même quand le temps est passé par là, même quand les enseignements sont passés par là, certaines personnes sentent encore la douleur, la rancœur, qui ne sont toujours pas parties de leur cœur. Je voulais juste amener quelqu'un à comprendre différemment ce qu'on appelle le pardon. Le pardon, c'est un acte spirituel. Ce n'est pas un acte humain. Quand tu le fais de manière humaine, je te garantis que la rancœur, la douleur ne partiront pas. C'est un acte spirituel, c'est une vraie libération. Et tant que toutes les procédures qui participent à cette libération ne sont pas prises en compte, on ne peut pas vraiment se dire que j'ai pardonné. Le pardon, selon Dieu, est difficile à pratiquer tant que ce n'est pas, tant que la pensée de Dieu et la parole de Dieu ne sont pas prises en compte. Je disais tout à l'heure que c'est nécessaire, c'est spirituel, parce que ça te libère émotionnellement, ça te libère spirituellement. Tant que tu ne sens pas cette vraie délivrance à l'intérieur de toi, tant que tu ne sens pas cette libération à l'intérieur de toi, dis-toi que les choses que tu as faites n'ont pas suivi la procédure de ce que Dieu appelle pardonner. Donc ce qui doit amener les gens à décider de pardonner pour se retrouver dans le plan de Dieu, c'est parce que tant que tu ne pardonnes pas selon Dieu, tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix parce que le manque de pardon ferme les portes spirituelles de beaucoup de personnes. Ils ne savent même pas, ou ils ne perçoivent pas, ils ne discernent pas. Le manque de pardon n'est pas de Dieu. Lorsque tu es capable de garder rancune, dis-toi que tu es en train d'obéir à Satan. Lorsque tu dis avoir pardonné, mais tu n'es toujours pas en paix avec la personne, dis-toi que tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à Satan. Et il y a des grâces et des bénédictions qui sont aussi
qui disparaissent dans la vie de beaucoup de personnes, mais ils ne savent pas que les chaînes qui ont amené ces grâces et ces bénédictions à disparaître, c'est plutôt le manque de pardon. Tu ne pardonnes pas, bien, mais tu ne pardonnes pas parce que les personnes t'ont fait du mal. Non. C'est quelque chose que tu fais pour toi, pour ton propre bonheur. C'est quelque chose qui est pour tes intérêts à toi, de ne pas garder rancune et de ne pas rester amer contre une personne ou contre les personnes qui t'ont fait du mal. Pardonner est d'abord un besoin personnel. Parce que c'est vrai que la personne à qui tu ne pardonnes pas se sentira toujours coupable, se sentira toujours triste et malheureuse. Mais la vraie personne qui souffre lorsqu'il n'y a pas de pardon, c'est celui qui doit poser l'acte de pardonner. Je n'attends pas que la personne vienne se prosterner devant moi pour me dire je demande pardon pour que je sois rassuré. Non, je m'empresse à pardonner parce que je sais que mon bonheur en dépend. Je sais que mon bonheur en dépend. Je m'empresse à pardonner comme Dieu veut parce que c'est ma relation avec Dieu qui m'importe. Celui qui pardonne, qui se sent plus libre que le pardonner. Ça, il faut le comprendre. Ta santé, la restauration de la passion de la parole, la délivrance dans tes projets. Parce que oui, le manque de pardon, c'est une porte que l'ennemi va utiliser pour rentrer et bloquer tout. Ça te déconnecte de Dieu. Donc il y a des projets qui sont bloqués parce que ton cœur n'était pas totalement à Dieu tant que tu ne libérais pas les personnes enfermées dans ton cœur. Et bien, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont enfermées dans le cœur lorsqu'on ne pardonne pas. Et ce n'est pas parce qu'on les aime, non, mais parce qu'on les hait. C'est le revers de la médaille. Quand nous aimons, nous portons quelqu'un dans le cœur. Quand nous haïssons, nous portons toujours quelqu'un dans le cœur. Tu as beau dire non, celui-là ou celle-là, je ne veux pas le gober, je ne veux même pas le sentir à mes côtés, mais cette personne, malheureusement, est dans ton cœur. Elle est dans ton cœur de la même manière que tu aimes et la personne aimée est dans ton cœur. De la même manière, lorsque tu as de la haine contre une personne, ne perds pas de vue cela à partir d'aujourd'hui. Cette personne est dans ton cœur, mais pas au bon endroit. Il est dans la prison de ton cœur. Mais quand tu le libères, c'est toi-même qui te libères. Quand tu pardonnes, c'est toi-même qui te libères. Tu restaures la vie de Dieu dans ton cœur et donc dans ta vie. Lorsque tu sens le désir de vraiment tourner la page, de faire les choses comme Dieu et non pas comme toi, je te donne quelques éléments qui peuvent t'aider. Parce que lorsque la douleur, lorsque la colère, lorsque la rancœur est toujours à l'intérieur de toi, dis-toi que les choses n'ont pas été faites selon Dieu. Dis-toi que le pardon n'a pas été exécuté, accompli selon la pensée et les instructions de Dieu. Donc avant de pardonner, bien-aimé, il est important de prendre du temps pour réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pourquoi les émotions sont toujours à fleur de peau? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé cette douleur? Quelle est la raison pour laquelle tu ne souhaites plus garder rancune? Donc c'est un bilan au départ que tu fais. C'est un bilan que tu fais au départ. Et quand tu te focalises là-dessus, en tant que chrétien, tu dois savoir que la parole de Dieu te demande de pardonner. La parole de Dieu te demande de pardonner. Colossiens 3, verset 13 dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Cette phrase-là doit t'interpeller. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Et il faut savoir aussi que le pardon est lié à ce que toi-même tu attends de Dieu. Quand tu te retrouves devant la justice divine, tu attends que Dieu te pardonne. Le Seigneur nous a donné plusieurs paraboles par rapport à ça. Et Matthieu 18, verset 14, il dit ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » Nous aussi, nous sommes appelés un jour à ce que le Seigneur nous pardonne. Nous aussi, nous sommes appelés un jour qu'un être humain nous pardonne. Donc si nous ne lâchons pas
les gens que nous avons emprisonnés au-dedans de nous, on ne peut pas s'attendre que les autres nous pardonnent, on ne peut pas s'attendre aussi que Dieu nous pardonne. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le proclame. N'oublie pas que pardonner n'est pas une option, parce que le pardon et l'amour sont indissociables, voilà ce que je peux dire. Le pardon et l'amour sont indissociables. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 13, versets 7 à 9, il dit ceci: l'amour couvre tout. Il souffre, il endure et pardonne. C'est parce que tu as l'amour de Dieu à l'intérieur de toi que tu es capable de pardonner selon Dieu. Je voudrais t'aider à ne plus souffrir, bien-aimé. Tu peux te dire, oui, j'ai déjà entendu ça. Non. Comprends, discerne ce que je suis en train de te dire par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu seulement et seulement qui est capable de pouvoir amener quelqu'un à pardonner selon Dieu et être libéré de la douleur, libéré de la rancœur, libéré de tout ce qui peut lui faire du mal à l'intérieur. Seul l'amour de Dieu. Il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Et il continue, aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Aimer, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Aimer, c'est savoir tout porter, tout porter, tout porter, tout surmonter. Et il dit, l'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront. Et toute connaissance s'évanouiront. Mais l'amour reste éternel. Parce que l'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4, verset 7 à 8, nous dit, bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. De lorsque tu revendiques la nature divine, lorsque tu revendiques la filiation divine, tu dois t'attendre à ce que les gens te voient manifester la nature de Dieu. Les enfants de Dieu doivent manifester la nature de leur Père, comme toute espèce au monde et dans l'univers. De lorsque tu dis je suis enfant de Dieu, tu n'es pas, il n'y a pas d'option. Tu ne peux pas dire non, oui, j'aime, mais. Non, j'aime un point, un trait, parce que Dieu, quand il t'a aimé, il n'y a pas eu de mais. Je t'aime tel que tu es. Il ne t'a pas jugé, il ne t'a pas condamné. Si tu es enfant de Dieu, manifeste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à l'intérieur de toi, tu l'as. Tu l'as, cet amour, par le Saint-Esprit. Et cet amour, c'est celui-là, c'est le fondement du pardon selon Dieu. Cet amour, c'est le fondement du pardon selon Dieu. Je pense que tu m'entends préciser, pardon selon Dieu, et non pas pardon tout court. De lorsque tu fais ce bilan, tu comprends que tu n'as pas le choix. Tu dois naturellement pardonner, parce que ta nature, c'est l'amour. Et l'amour ne garde pas rancune. Et l'amour ne reste pas en colère. À ce moment-là, tu décides de pardonner. Tu as aussi compris aussi que c'est lié à ce que toi-même tu attends que Dieu fasse pour toi. Tu as aussi discerné qu'en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, c'est une recommandation, c'est une obligation. Donc à ce moment-là, tu te dis, ok Seigneur, je vais pardonner. Mais tu risques de retomber dans les travers des pardons humains et non pas du pardon selon Dieu. Il faut que tu acceptes ce qui s'est passé. Il faut que tu acceptes ce qui s'est passé. Cela ne suffit pas que tu dois approuver. Tu dois approuver ce qu'on t'a fait, les actions qui ont été posées contre toi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle d'accepter que cela soit produit et que tu ne peux pas changer le passé. C'est trop tard, c'est fini. Tu acceptes que cet événement, cette situation s'est bien produite. Maintenant, je regarde devant avec le Seigneur. Tu dois accepter que c'est dans ta vie, mais que ce n'est pas ta vie. Oui, la situation est dans ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Tu verras que chaque fois que tu feras ce bilan dont je te parle, tu vas atténuer même la rancœur, la douleur à l'intérieur de toi. Accepte ce qui s'est passé. Ce n'est pas non, oui, d'accord, il avait raison ou elle avait raison de me faire ce coup-là. Non, tu ne changeras plus rien de ce qui s'est passé. En fait, parce que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé, que les blessures restent vivaces. Parce que nous avons du mal à accepter pourquoi on m'a fait ça. Pourquoi il a dit ceci. Pourquoi elle m'a fait ceci. En fait, on n'est jamais d'accord
sur ce que je viens de dire là qu'il faut se poser en disant, ok, c'est un événement qui s'est déroulé dans ma vie. Ça m'a fait mal. Mais je dois accepter que cela fait partie de ma vie, mais ce n'est pas ma vie. Et que je dois apprendre à regarder devant et non pas à rester là où les événements se sont déroulés. Le temps est passé, mais le cœur de beaucoup de personnes sont toujours au même endroit, là où la situation s'est déroulée. Avec les mêmes paroles qui ont été proclamées ce jour-là. Impossible d'être guéri. Je parle de guérison spirituelle. Sous quel angle vois-tu la personne qui t'a offensé? Lorsque tu croises la personne, lorsque tu vois la personne dans le métro, dans le train ou en famille ou à l'église, quel est l'angle sous lequel tu regardes la personne? Tu ne peux pas te libérer parce qu'à l'intérieur, tu n'as pas pris en compte ce que Dieu attend de toi, ce que demande la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Sous quel angle vois-tu la personne qui t'a fait du mal? Es-tu prêt à pratiquer la compassion divine? C'est-à-dire que quand tu vois la personne, tu regardes la personne comme Dieu regarde cette personne. Essaie de voir la situation de l'autre sous un angle différent. Essaie de regarder la personne ou les personnes sous un angle différent et essaie de comprendre sans juger pourquoi cette personne s'est comportée comme ça. C'est ce que Dieu fait pour toi, pour moi. Nous ne sommes pas plus justes que lui. Nous ne sommes pas plus juges que lui. Non. Parce que la personne qui t'a fait du mal est aussi malheureuse, parce que la tristesse est dans son cœur, la culpabilité dans son cœur. Oui, il y a des gens peut-être qui t'ont fait du mal et qui ont oublié, qui sont passés à autre chose sans remords. Mais en grande partie, lorsque surtout la personne te voit dans un état malheureux, cette personne est malheureuse aussi. C'est très rare que tu vois une personne qui t'a fait du mal, qui te voit malheureuse et qui se dit « ouais, c'est pas ma faute ». Très rare. Es-tu prêt à pratiquer la miséricorde de Dieu? Regarder la personne et voir qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider. C'est parce que tu tournes ton regard vers l'autre que tu verras que toi, à l'intérieur de toi, il y a comme une délivrance, une libération. Pratique la compassion divine, tu verras. Décide de pardonner. Parce que le pardon, c'est une décision consciente que tu dois prendre pour te libérer de la douleur. Tant que tu ne décides pas de pardonner, tu seras toujours en train de souffrir à l'intérieur de toi. Ne me dis pas, oui, j'ai pardonné. Non. Le pardon de Dieu, c'est un acte spirituel. Lorsque il est bien accompli, il y a des résultats. Lorsque on se soumet à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu, il y a des résultats. Mais tant qu'il y a encore de douleur, tant qu'il y a encore la rancœur, tant qu'il y a encore la colère, dis-toi que les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Tu attends que le temps passe par là. Mais le temps ne va pas régler ton problème. Parce que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, j'ai vu des personnes qui ont eu à subir. Lorsqu'on veut en parler, les larmes coulent parce que ça n'a jamais été réglé malgré le temps. N'attends pas que le temps règle ton problème. C'est une décision de pardon. Et le pardon selon Dieu, bien-aimé. Le pardon selon Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Et quand tu décides de pardonner, dis-toi qu'à l'intérieur de toi, il y aura aussi une sorte d'ambiance négative. Les pensées commencent à vouloir reprendre place. Les émotions veulent se réveiller. Il faut les barrer. Toutes les pensées négatives, toutes les pensées toxiques, ces émotions qui veulent réveiller les émotions pour que tu sois toujours la même personne dans la colère, la rancœur, dans le refus de pardonner. Il faut les barrer. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi j'ai dit que le pardon, c'est spirituel. C'est un combat spirituel. Bien-aimé, ne te laisse pas enseigner par d'autres personnes en disant oui, mais non. C'est une réalité spirituelle, le pardon et le manque de pardon. Ce n'est pas une décision d'homme. Les pensées fausses et malsaines sont des ennemis que tu dois continuellement repousser lorsque tu décides de poser un acte spirituel qui est attendu par Dieu. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a un démon là, derrière ces pensées qui essaie de t'envoyer des mauvais arguments. N'oublie pas que tout est spirituel. Mais tu dois interdire ces mauvaises pensées. Tu dois bannir tout ce qui sont en train de t'apporter comme suggestion pour que tu restes la même personne dans le non-pardon ou dans un pardon humain qui n'est pas pour la gloire de Dieu.
Dieu ne va pas garder ton cœur pour toi. La responsabilité est la tienne. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Proverbe 4, verset 23, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. » Tu ne peux pas savoir combien tu perds lorsque tu restes dans un état où tu as du mal à pardonner, où tu pardonnes humainement parlant. Tu ne peux pas savoir spirituellement l'impact que ça a dans ta vie. Et pourtant, il suffit de prendre cette décision avec force. Parce que tu as beau garder des griefs contre une personne, ça ne va pas régler le problème qui se sont déroulés il y a quelques années. Et quand tu as un regard de compassion et d'amour envers la personne, tu es capable à ce moment-là de voir la douleur disparaître de toi. Quand tu le fais à ta manière, c'est difficile. Prends une feuille de papier. Tu prends une feuille de papier, tu la froisses. Tu la froisses. C'est ce qu'on t'a fait. Tu as été blessé à l'intérieur de toi. Mais tu te dis, oh, que le temps passera, tu as beau redresser la feuille ne sera plus pareille. Il n'y a que Dieu qui est capable de restaurer ton cœur à sa manière. Personne ne sait comment il fait, mais tu es en paix parce que tu as laissé Dieu gérer la situation à l'intérieur de toi. Mais si tu veux le faire à ta manière, tu resteras un papier froissé. Tu as beau l'étaler sur la table, il y aura toujours de froissement. Il y aura toujours des blessures. Il y aura toujours des choses qui ne vont pas t'amener à vivre une vie épanouie. Alors qu'il suffit simplement de pardonner selon Dieu. Dieu a pardonné. Il t'a pardonné, il attend de toi. Il attend de toi le même geste pour ton prochain. Il le dit dans Ésaïe 43, verset 25, il dit que pour lui, tes fautes, il les a effacées par amour pour lui-même. Et il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si lui ne se souvient plus de tes péchés, pourquoi, bien-aimé, continueras-tu à te bloquer sur ce qu'on t'a fait? Pourquoi continueras-tu à nourrir ces souvenirs qui ne t'aident pas à être épanoui spirituellement et même émotionnellement? Parce que tu vas développer un caractère de méfiance, tu vas développer un caractère de colère, tu vas développer un caractère de tristesse pour la simple raison que ce qu'on t'a fait a généré des bébés à l'intérieur de toi, la colère, la méfiance, le manque de confiance et la tristesse, le manque de confiance en toi-même aussi. Quand tu n'as pas confiance aux autres, mais ça a généré des bébés qui vont détruire ta vie parce que tu n'as pas ces choses-là, tu risques d'avoir des problèmes dans tes relations humaines. Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu, dans ta relation avec le Seigneur. Donc c'est nécessaire que tu te dises, non, c'est bon, je laisse tomber. Parce que le pardon, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers une personne qui nous a fait du mal. Je dis le pardon, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers une personne qui nous a fait du mal. Sans cet amour de Dieu en nous, cette personne sera toujours celui ou celle qui m'a fait du mal, qui m'a trahi et qui sera pour toujours mon ennemi. Mais l'amour de Dieu va te demander de ne pas te comporter de cette manière-là. Et quand tu vas décider d'aimer comme Dieu, quand tu vas décider de pardonner comme Dieu, l'amour, pardon, va détruire la douleur qui est à l'intérieur de toi et le pardon va restaurer l'équilibre entre toi et Dieu et entre ton frère. Parce que tu ne peux pas continuer à dire j'aime le Seigneur alors que tu n'as toujours pas d'amour pour ton frère. Tu ne peux pas, c'est la Bible qui le dit, tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur et tu ne veux pas aimer ton prochain. Ce n'est même pas possible. Il nous demande de commencer par aimer notre prochain avant de l'aimer. De pardonner notre prochain avant d'aller lui demander pardon. C'est l'amour de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers une personne qui nous a fait du mal. C'est ça, le pardon. C'est le regard de Dieu devant une personne non aimable. Une personne non aimable, mais Jésus regarde la personne en disant « Ok, je sais que tu t'es mal comporté avec ton frère, mais je sais que ton cœur regrette, viens auprès de moi. » Mais si nous disons « Seigneur, non, il m'a trop fait du mal », c'est comme si nous avons plus souffert pour notre propre salut, alors que Jésus a souffert énormément pour ton salut, pour le mien. Il nous demande juste de nous souvenir de ce qu'il a enduré pour nous, pour que nous ne regardons pas la douleur sur notre corps, nous ne regardons pas la douleur sur notre âme, mais que nous regardons la paix entre moi et le bien-aimé. Et c'est ça qui plaît à Dieu. La douleur, bien-aimé, persiste parce que tu n'as pas encore décidé d'imiter Christ.
Tu n'as pas encore décidé d'imiter Christ. Aimer comme Dieu est la seule puissance capable de changer tout ton cœur et de restaurer la paix de Dieu dans ton cœur. Aimer comme Dieu va t'emmener naturellement à pardonner. Aimer comme Dieu va t'amener naturellement à pardonner. Les efforts humains ne vont pas suffire. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que nous oublions ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Pardonner à quelqu'un, c'est te libérer toi-même de cette rancœur, de cette colère, de cette tristesse à l'intérieur de toi, parce que tu as besoin de vivre une vie épanouie. Tu as besoin de vivre une vie épanouie. Tu as des problèmes avec un collègue au travail. Tu as des problèmes avec un frère ou une sœur à l'église. Mais tu comprendras pourquoi beaucoup de personnes quittent les églises. Pas parce qu'on prêche mal, parce qu'ils sont incapables de pardonner à quelqu'un qui est dans l'église. Et donc du coup, la personne se dit, si je ne quitte pas cette église, je risque de faire des dégâts. Mais là où tu vas, oui, la personne, tu ne la vois pas. Mais la personne est enfermée dans ton cœur. Elle est prisonnière dans ton cœur. Tu as quitté physiquement la personne, mais tu n'as pas libéré la personne pour autant. Ce qui apporte la paix, ce n'est pas te sortir de la personne, non. Ce n'est pas quitter la personne. Ce n'est pas ne plus voir la personne, non. Ce qui te donnera la paix, ce qui va enlever la douleur, c'est libérer la personne, l'aimer comme Dieu l'aime, l'aimer comme Dieu t'aime, pardonner la personne comme Dieu te pardonne. Tu es libre, bien-aimé. Quelqu'un t'a trahi, tu peux pardonner comme les humains et décider de ne plus être en contact avec lui. C'est toi qui vois. Mais ce n'est pas le pardon selon Dieu. Cela signifie que tu n'as plus confiance à la personne, en fait. Que tu n'as pas oublié ce qu'elle a fait. Que tu es toujours blessé. Et la meilleure manière de le punir, c'est de couper les ponts avec lui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous séparez. Tu peux aussi également décider de pardonner à la personne et décider de restaurer la confiance qui a été brisée. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous quand nous disons que nous pardonnons selon Dieu. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va se passer si tu continues à t'accrocher à ta douleur, à t'accrocher aux images de ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne veux pas guérir à l'intérieur de toi? Garder rancune contre la personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu comprends que la nécessité, c'est de te libérer de tout cela. C'est très important. Il faut savoir que c'est toi qui perds, tant spirituellement qu'humainement, lorsque tu ne fais pas les choses selon Dieu. C'est toi qui perds. Pardonner, c'est décider de chercher le bonheur de la personne qui t'a offensé. C'est ça l'amour de Dieu. Tu ne pardonnes pas quand tu n'es pas capable de regarder la personne sans te rappeler ce qu'elle a fait. Tu ne pardonnes pas tant que tu n'es pas capable de regarder la personne sans te rappeler ce qu'elle a fait. Le pardon, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers une personne qui t'a fait du mal. Pardonner, bien-aimé, c'est refuser de réduire la personne juste en ce qu'il a fait contre toi. Pardonner, c'est refuser de regarder la personne qui t'a fait du mal par rapport à l'action ou aux paroles que la personne a dites. La Bible nous dit que Dieu a démontré son amour pour nous alors que nous ne méritons même pas sa bonté. Christ est mort pour chacun de nous alors que nous n'étions pas aimables. C'est ce qu'il attend de nous. Mourons dans notre orgueil. Mourons dans notre égoïsme. Mourons dans notre désir de rester dans cet état-là pour que Christ vive en nous et que la vie de Dieu se répande dans notre cœur et que cette vie de Dieu, cet amour de Dieu, cette compassion divine se répande dans nos relations, quel que soit ce que les gens nous ont fait. Je voulais te lire un verset pour terminer. C'est Ephésiens 5, versets 1 à 2. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Bien-aimé, je te garantis, quand la Bible dit que nul ne verra le royaume s'il ne pardonne à son prochain, quand Jésus dit que c'est ainsi que les gens sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres, c'est important. L'amour du prochain
sans juger les actions. C'est important, le pardon selon Dieu, en cherchant le bonheur de l'autre. C'est important. Ça a de l'impact spirituel. Ne prends pas le pardon comme juste une recommandation. Non, c'est une vraie délivrance. Tu te libères, tu pardonnes, tu te libères toi-même. Tu pardonnes, tu restaures le plan de Dieu pour ta vie. Tu pardonnes, tu retrouves la paix qui te manquait. Voilà ce que je voulais te dire, bien-aimé, pour cette partie. Est-ce qu'il y a encore des douleurs alors que les années sont passées? Fais les choses maintenant selon Dieu. Réécoute ce que l'Esprit me permet de te communiquer et que le Saint-Esprit te donne la force de pouvoir faire les choses selon Dieu. Par amour pour Dieu, tu pardonnes. Par désir de te libérer et d'avancer sur un nouveau chemin, tu pardonnes. Par le désir de te libérer d'un poids inutile, tu pardonnes. Par désir d'imiter le Christ dans l'amour qu'il a pour toi, dans tout ce qu'il a accompli pour toi, tu pardonnes. Par obéissance à la parole de Dieu, qui t'oblige, qui te demande de pardonner, tu te soumets. Et puis, ce n'est même pas un conseil, tu n'as pas le choix, parce que la nature de Dieu en toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'amour. Et le pardon, c'est l'expression de cet amour de Dieu qui est au-dedans de toi, envers une personne qui t'a fait du mal. Fais attention avec certains enseignements qui vont te dire, oui, mais c'est bon, j'ai pardonné, mais je n'ai plus besoin, j'ai pas envie de voir la tête de la personne. C'est une erreur. Dieu n'a pas fait ça pour toi, parce que le même amour qui est en toi, qui te demande de manifester dans la vie de quelqu'un. Donc tu ne peux pas décider en disant je pardonne, mais je n'ai plus envie de voir la tête de la personne. Cela suffit simplement que tu n'as pas vraiment pardonné, parce qu'à l'intérieur de toi, tu es toujours en colère contre la personne. Sinon, tu vas restaurer l'amour de Dieu au-dedans de toi et la confiance envers la personne. C'est ce que dit 1 Corinthiens 13, versets 7 à 8. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter et tout supporter. Aimer, c'est passer par-dessus les fautes des autres. C'est ça l'amour selon Dieu, qui amène naturellement à pardonner sans se regarder soi-même, parce qu'on cherche le bonheur de l'autre, même s'il m'a fait du mal. En tout cas, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'aide à comprendre cela. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.